Nous abordons les exercices 1 et 2 sur le travail sur le wiki. Donc nous arrivons sur la première page du wiki, l'accueil du wiki. Sur cet accueil du wiki, nous voyons qu'une série de mots sont en gras suivis d'un petit point d'interrogation. Par exemple ici Digital Native, microblogging, et puis diffuser des informations aux personnes qui vous suivent. En fait, ce sont des liens vers des pages qui n'existent pas encore. Vous allez choisir un lien. Par exemple, moi je choisis microblogging. Lorsque je clique sur le point d'interrogation, eh bien, ça me propose de créer la page microblogging. Alors, qu'est-ce que le microblogging? Pour cela, je fais une recherche. Microblogging. Et on me propose, eh bien, par exemple, un article ici. Qu'est-ce que le microblogging? Donc, en fait, c'est un service simple, rapide, de publication de messages. Alors, je dirais même un service simple et rapide de publication de courts messages. C'est un service qui se caractérise par les rôles qu'il donne, deux types de rôles qu'il définit, eh bien, les suivis et les suiveurs. Lorsqu'une personne qui donc est suivie eh bien, propose un message, le message est directement disponible pour les personnes qui le suivent, c'est-à-dire les suiveurs. Il est caractérisé aussi par la faible taille des messages. Donc une fois lu l'ensemble de cet article, par exemple, eh bien, on peut maintenant essayer d'écrire une petite synthèse sur le microblogging. Alors, j'avais commencé à écrire déjà une petite synthèse. Je reviens à ma page que j'étais en train de modifier. Et donc, je propose le microblogging, un service de publication de courts messages via Internet. Ce service est caractérisé par des suivis et des suiveurs. Un suivi écrit un message. Ce message est alors disponible en lecture pour tous les suiveurs. Un exemple de service, Twitter. Ensuite, on peut, dans un message, utiliser un hashtag. Ce symbole dièse, mis devant un nom, permet d'étiqueter le message. Il est alors possible d'afficher tous les messages ayant cette étiquette. Alors vous voyez qu'ici, par exemple, autour du terme hashtag, eh bien, j'ai été mettre des crochets. Cela veut dire que le terme hashtag va être un lien interne à l'intérieur du wiki vers une autre page qui s'appellera hashtag. J'enregistre ma page et je vois ici que eh bien, mon texte a été réinterprété. Derrière le terme hashtag, un point d'interrogation est apparu et ce point d'interrogation envoie sur une nouvelle page que je peux de nouveau éditer. Si je reviens à l'accueil du wiki, je vois qu'il y avait aussi déjà le terme hashtag. Si j'édite la page hashtag à partir de cet endroit-là, elle sera accessible également dans la partie microblogging. Je vois que microblogging est passé en bleu comme un lien puisque la page maintenant existe. Je reviens sur ma page microblogging et je vais maintenant modifier cette page. Je peux modifier cette page microblogging par exemple eh bien, en allant mettre un lien vers Twitter. Twitter, pour autant que je me souvienne, ça doit être twitter.com, le site. Donc je choisis ici la petite icône qui permet d'éditer un lien. Et puis je vais lui proposer twitter.com. Service microblogging. Ok.
Je peux prévisualiser le texte que j'ai à faire et aller vérifier. Par exemple ici, ouvrir dans un nouvel onglet, que j'arrive bien sur la page de Twitter. Le travail étant fait, je peux enregistrer. Ma page vient de nouveau être modifiée. Je peux également aller, par exemple, illustrer le terme hashtag, puisque le symbole est un dièse. Si je suis persuadé que je vais trouver sur Internet des images venant illustrer ce terme. Je choisis d'afficher les images. Je vois toute une série d'images. J'ai la possibilité de faire une recherche avancée. Et dans ma recherche avancée, eh bien, d'aller demander, par exemple, de ne m'afficher que les images qui me permettent une réutilisation avec modification. Et je choisis, par exemple, cette image. Que je sauvegarde sur mon bureau. Voilà mon image apparue. Je peux maintenant aller l'éditer. Je vais par exemple commencer par sélectionner une zone de cette image, simplement à titre d'illustration, puis réduire mon image, et sauvegarder. Et renommer. Je reviens à l'édition de mon wiki. Il me faut maintenant ajouter ici, par exemple, eh bien, une image. Donc, je vais modifier mon texte. Je vais mettre par exemple ici l'image. Et je vais aller insérer une image. Pour insérer l'image, il me faut parcourir, choisir l'image et l'ajouter. Proposer un texte alternatif et on envoie. Voilà les deux premiers exercices réalisés.